Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur les ondes de Radio Infocité. Je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions et particulièrement les rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les beaux-arts et la spiritualité, avec notre invitée Maggie Romanovich, artiste peintre. Bonjour professeur Cornette. Alors, vous figurez dans l'exposition Un cosmos pictural à la maison de culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est même une exposition solo et sans jeu de mots, j'ose dire qu'il s'agit d'une constellation, sinon un système solaire de vos œuvres, dont celle-ci qui s'intitule Supermoon. Elle est toute récente, de 2024. L'acrylique sur toile. Pourriez-vous nous parler de la cosmologie de cette œuvre? Oui, bien sûr, professeur. Premièrement, la constellation de mes œuvres se réfère à l'ensemble de mes œuvres, mais pas nécessairement aux astres. C'est toute une coïncidence que j'ai fait une série dédiée à la Lune, ou bien une série abstraite, mais qui a comme sujet la Lune. Celle-ci que vous voyez maintenant, cette toile, c'est la dernière que je viens de réaliser, et aussi la plus grande toile. Les autres sont plus petits. Maintenant, tout a commencé avec une petite toile où je représentais une petite lune rouge, puis on a eu la lune bleue, puis on a eu la lune cachée ou la lune pâle, comme un petit indice sur une toile abstraite. Mais celle-ci est plutôt évidente comme super lune parce qu'on la voit grande. C'est ce que je voulais transmettre comme mon sentiment de plénitude devant une lune qui nous envahit ou bien qui rentre chez nous par la fenêtre, qui rentre dans notre âme. Voilà. Et ici, comme vous voyez, c'est la lune qui est au-dessus d'une ville qui ressemble, cette partie de la toile et l'autre ressemble à une ville. Pendant la nuit, une nuit bleue, un reflet de la lune quelque part. Quelque part, ça peut être dans notre intérieur qu'on habite, ou bien dans notre intérieur comme un esprit. Voilà ce que je voulais transmettre, ce sentiment de grandeur, d'émerveillement devant cet astre. C'est intéressant, vous mentionnez sentiment, ce que vous ressentez, l'émotion que ça dégage. Donc il y a tout l'aspect de l'affect. C'est presque en rapport affectif avec la Lune. Absolument. Dans l'aspect affectif, j'espère qu'il est présent dans toutes mes toiles parce que je fais de l'abstrait lyrique. Donc l'émotion est importante. Je pars, en effet, avant de réaliser une toile, je pars d'une émotion et j'essaie de la rendre à ma façon sur la toile et l'exporter chez celui qui regarde la toile. Si je peux transmettre la même émotion ou d'autres émotions, dépendamment de chacun, de son état d'esprit, du moment. Oui, c'est vrai, je parle d'un sentiment que je ressens, auquel je pense pendant un bout de temps, et puis j'imagine la technique ou la façon de composition ou comment réaliser la toile. Mais il y a une ironie dans cette toile qui s'intitule Supermoon, c'est que normalement la lune elle est blanche ou couleur crème,
Mais là, la lune est rouge. Oui. Ça devient presque un soleil. Oui, parce que la lune peut déclencher des émotions, peut déclencher l'amour, peut déclencher des choses. La lune est présente dans les poèmes de tous les peintres du monde. Donc, c'est comme le soleil aussi. On fait référence à eux et on se lie avec cet astre par nos sentiments, par notre état d'esprit. Et vous parliez de la plénitude. C'est le cas de le dire, il s'agit d'une pleine lune, Oui. mais plus que pleine. Or là, cette lune, elle est plus grande que nature, donc on est dans le surréalisme. Oh, ça peut toucher à d'autres styles aussi. Oui, bien sûr, je ne me retiens pas. Je ne perçois pas mon art comme abstrait, mais dans un carcan qui ne me laisse aller d'un côté ou d'autre. Je me laisse aller et je n'ai pas peur que ça touche un petit peu à un autre style parce que ça vient de moi, de mon intérieur, et ça vient aussi d'un besoin de transmettre qu'est-ce que j'ai à transmettre, vider mes sentiments sur la toile. Alors, je ne pense pas à ce moment-là de la création que je touche surréalisme, bien sûr, et un mélange de surréalisme aussi, même dans les impressionnistes, partout. Il y a des mélanges. Il y a une autre ironie dans cette toile, une lune qui est rouge, et le fait, comment dirais-je, c'est que vous parlez de l'art abstrait, mais cette œuvre a un point de repère qui est carrément figuratif. Donc il y a un équivoque, une ambiguïté entre l'art abstrait et l'art figuratif dans cette toile super Oui, monde. ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver à cause du fait que j'ai un parcours artistique qui a commencé avec l'art figuratif. J'ai passé par l'art semi-figuratif, puis semi-abstrait, parce qu'il y a une différence. Et voilà, maintenant, je suis dans l'abstrait. Et étant donné que je me laisse aller, il m'arrive, ça m'arrive d'introduire un élément figuratif dans mon art abstrait. Mais maintenant, je vous pose la question à vous, si jamais cette toile est nommée autrement, disons pas la lune, ma passion, voilà, point rouge, allez-vous penser à la lune ou pas? Parce que quelqu'un qui ne voit pas le titre du tableau peut imaginer autre chose. L'amour qui nous tombait sur la tête, je ne sais pas, autre chose. Chose certaine, il y a là un astre, il y a là quelque chose de céleste qui dépasse les normes, qui dépasse les bornes, qui est, comme je disais, qui est plus grande que nature, et ça en fait le trait saillant de cette création superbe. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art de Maggie Romanovich sur son site web, ainsi qu'à la Maison de Culture Eulalie du Rocher à Saint-Antoine-sur-Richelieu, dans le cadre de l'exposition Un cosmos pictural, l'art de Maggie Romanovich. Je suis le professeur Normand Cornet et vous êtes sur les ondes de Radio Infocité.